On va maintenant marcher, courir, faire du sport pour la bonne cause. En tous les cas, c'est ce qui nous intéresse avec la Fondation d'Auteuil Hélène Olederer. 3 semaines de challenge, c'est ça? Oui, tout à fait. En entreprise? Oui. Le but, c'est que les salariés de l'entreprise marchent et non, ou courent pour la bonne cause, c'est-à-dire que leurs pas sont transformés par l'entreprise en dons pour la Fondation Apprentis d'Auteuil. Alors, tous les 1000 pas, en fait, on récolte 50 centimes Oui. d'euros. Mhm. Ah, moi, j'ai regardé hier, j'ai fait à peu près 10 000 pas. Donc, Bien. ça représente, je crois, 7 kilomètres. Oui. Donc, j'aurais rapporté 5 euros Oui. pour la Mais bon, journée. c'est Donc, sûr. c'est-à-dire que si on est nombreux, ça peut rapporter beaucoup. Voilà. Le but, c'est qu'effectivement, l'entreprise inscrive un nombre de salariés le plus important possible, qui s'engage sur un nombre de pas. Il y a un plafond pour que l'entreprise sache à peu près où elle va, parce que si elle a des très bons marcheurs, le don peut grimper un peu trop haut, donc on rassure quand même les chefs d'entreprise. Et puis surtout, il y a un challenge interne au sein de l'entreprise. On peut jouer par groupe. Enfin, j'ai joué, c'est sportif, mais c'est vrai que c'est ludique C'est aussi. très ludique, oui. Il y a des challenges par groupe au sein de l'entreprise qui Oui, peuvent tout à s'installer? fait. Les salariés se mettent en équipe de 5. Donc il y a un petit challenge qui peut être fait en fait au sein de l'entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est très ludique. Enfin, c'est ce que nous disent les entreprises qui participent. Parce que la compta va se battre contre les RH, contre les commerciaux, contre voilà. Et les gens se prennent au jeu vraiment. Et c'est vrai qu'on est dans une société où les gens sont souvent un peu trop statiques. L'OMS dit qu'il faut marcher normalement 8000 pas, je crois, par jour. On en est loin, en fait, beaucoup. Et du coup, ça permet de faire bouger les gens sur leur temps de travail, sur leur temps de pause et les week-ends. Alors, je vais jouer un peu le candide, je pense que j'ai un peu la réponse, mais comment on fait pour compter les pas? Est-ce qu'on met des petits bâtons sur sa main ou comment ça va se passer? Alors, non, on a 2 solutions. En fait, soit des petits podomètres connectés qu'on accroche à la ceinture ou à la chaussure, soit une application qu'on télécharge sur un portable. Et dans les 2 cas, donc, ça synchronise au niveau de l'entreprise et ça comptabilise le nombre de pas des salariés pour l'ensemble des participants. Alors, c'est un événement qui a lieu dans toute la France, pour la Fondation d'Auteuil qui est présente dans toute la France. Cependant, là, on est en Alsace. Une entreprise alsacienne qui vous suit, qui participe? Oui, pour la deuxième année, on en est très heureux. C'est Fromy, c'est une entreprise qui est basée au port du Rhin, à Strasbourg, mais aussi à Kehl, donc une entreprise franco-allemande, qui exporte en fait du fromage haut de gamme, mais aussi des produits du terroir, en fait, y compris du chocolat, en Allemagne, mais aussi dans le monde entier. Et eux, tout de suite, sont partis dans l'aventure. Oui, alors c'était marrant parce que je crois que la première année, c'était le chef d'entreprise qui avait eu envie de soutenir et il s'était dit, je vais essayer d'impliquer mes salariés. Et puis à la fin du challenge l'année dernière, les salariés ont clairement dit, on le refait l'année prochaine, c'était trop bien. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient parlé entre eux. Il y avait des gens qui ne se connaissaient pas dans l'entreprise et du coup, là, le challenge a incité en fait à mieux se connaître, à aller marcher entre midi et 2 ensemble. Ils faisaient même des tours du parking. Pourquoi ils tournent autour du parking? Non, ils gagnent de l'argent pour la Fondation d'Auteuil. Voilà, c'est tout à fait normal. Non, je pense que... C'est une véritable opération en fait de team building, du coup. Oui, vraiment. On a senti qu'il y avait... Et ça, finalement, notre interlocuteur, c'est souvent les directeurs de ressources humaines dans les entreprises, parce qu'ils se rendent compte que c'est effectivement... Ça apporte quelque chose à l'entreprise. Je marche pour Apprentis d'Auteuil, c'est du 26 mai au 16 juin. C'est la 4e édition du challenge connecté d'Apprentis Auteuil. Connecté puisqu'en fait, on a un petit boîtier qui compte les pas qu'on va faire. C'est cela? Tout à fait. Donc, c'est entre la fête des mères et la fête des pères. Alors, plusieurs entreprises, c'est tout le symbole de la famille, Voilà. Puisque les apprentis d'Auteuil, c'est justement aider les familles dans le besoin, et surtout au niveau de l'éducation et de l'apprentissage. Voilà. Alors, c'est vrai que l'ADN, je dirais, de la Fondation Apprentis d'Auteuil, c'était plutôt les jeunes orphelins au départ et après placés, donc ce qu'on appelait les jeunes qui grandissaient dans des foyers. Mais aujourd'hui, on a diversifié nos prestations et on s'occupe aussi de familles en ayant des crèches dans des quartiers sensibles, à Haute-Pierre, à Strasbourg par exemple, et également des maisons des familles. Alors vous êtes un véritable relais de l'aide à l'enfance en fait. Oui, on est partenaire en fait des conseils départementaux qui sont responsables des enfants placés et qui après peuvent les mettre soit en famille d'accueil, soit en établissement qui s'appelle, alors là c'est vite du jargon, pardon, mais maison d'enfants à caractère social.
Alors, dans la région Alsace, j'ai vu qu'il y avait 700 jeunes âgés de 2 mois et demi à 21 ans qui étaient pris en charge par la Fondation d'Auteuil. Oui. Alors, c'est à géométrie variable, parce que quand on dit prenne en charge l'enfant, on ne prend pas forcément l'enfant. Ça peut être une aide, comme on l'a vu, dans une crèche, Oui. ça peut être une formation. Il y a différentes aides comme ça oui. qui sont données. Tout à fait. On a une maison d'enfants, on a la crèche, on a aussi une école maternelle et primaire, et on a une formation par apprentissage pour un diplôme d'agent polyvalent de restauration qui permet de travailler après dans la restauration rapide. Alors, on a parlé tout à l'heure de ce challenge sportif, notamment avec l'entreprise Fromi qui vous suit en Alsace et qui va marcher pour collecter de l'argent. Je rappelle que 1000 pas égale 50 centimes d'euros, Oui. que l'entreprise peut fixer une somme, pour pas que ça dépasse non plus, si jamais elle a des sportifs, ou même si quelqu'un veut se venger du chef et puis qui court comme ça pendant toute la nuit. Ça peut être... C'est sympa comme vengeance, je trouve. Comment les entreprises doivent-elles s'inscrire? Alors du coup, on a effectivement, il faut me contacter en Alsace, mais c'est vrai qu'on a après la possibilité d'organiser également, on organise ce challenge, Je marche pour apprentis d'Auteuil, donc chaque année, et là, des entreprises se battent les unes contre les autres, j'ai envie de dire. Mais on a aussi la possibilité pour une grosse entreprise qui le souhaiterait de faire un challenge que pour elle. Donc par exemple, je sais pas, Decathlon, on a des gros assureurs ou des choses comme ça qui peuvent nous demander d'organiser un challenge spécifique pour elles. Et du coup, vous pouvez le faire sur une période bien déterminée. Là, la symbolique, c'est entre la fête des mères et la fête des pères parce que c'est au niveau national. Oui. Mais on peut très bien, effectivement, en Alsace, le faire avec une entreprise. L'aide des entreprises, elle est indispensable pour des fondations comme la Fondation d'Auteuil? Oui, pour nous, en fait, on est à peu près à 50-50 fonds publics, fonds privés. D'accord ? Et dans les fonds privés, il y a des legs, des dons des particuliers et les dons des entreprises. Donc le mécénat. Et ça fait partie, ce challenge fait partie du mécénat d'entreprise. Voilà, et la Fondation d'Auteuil, on rappelle quand même que c'est une des plus grosses fondations de France et que ça représente quand même 230 établissements en France, qui n'est pas rien. Donc ça nécessite beaucoup de moyens derrière. Il va falloir se motiver en tous les cas.